Ce magazine vous est offert par Arrêt Coiffure à Moissac, le Moulin de Joinnerie, votre espace bien-être à Brassac, MyWave Prod pour photos et vidéos, Bonjour et bienvenue dans Pitu et Diablotin. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elia. Bonjour. Et de Victor. Donc, nous allons vous présenter le parc Walibi, mais aussi le nouveau parc Aqualand. Allez, c'est parti. Salut les amis. Vous avez vu Walibi et Aqualand, c'est super. Mais moi, j'ai plutôt préféré Aqualand. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé les toboggans, la piscine avec les vagues. Après, les géants toboggans, le tapis, tout ça. Et toi, tu préfères quoi? Moi, j'ai préféré Walibi parce que là-bas, il y a plein de manèges, trop cool. Et à Aqualand, alors, il n'y a que de l'eau. Mais c'est cool aussi l'eau, mais ça peut... Je préfère Walibi, c'est tout. Quel est le manège que tu as préféré à Walibi? J'ai préféré les chaises volantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les enfants de moins d'1,22 m, ils ne peuvent pas faire tous les jeux, même accompagnés d'un adulte. D'ailleurs, on va aller poser la question au directeur. Bonjour Monsieur Châtel, vous êtes le directeur du parc. Moi, Walibi, j'ai bien aimé, mais Aqualand, c'était génial. Ah, merci. Qui a eu l'idée de créer Aqualand? Alors, Aqualand, c'est une longue histoire. Ça fait très longtemps qu'à Walibi, on est à Agen, et à Agen, il fait toujours très chaud l'été. Et donc, ça faisait très longtemps qu'on se disait qu'il fallait des attractions avec de l'eau. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec de l'eau. Alors, au début, on avait pensé faire juste une piscine de plus, une attraction de plus à Walibi, c'est-à-dire une piscine.
Et puis petit à petit, on s'est dit on va faire un grand projet, un très grand projet. Et on s'est dit on va construire un aqualand, un très grand aqualand à Agen. Et voici maintenant est né Aqualand Agen. Quelles sont les principales attractions qu'on trouve à Aqualand? Alors en fait, dans Aqualand, il y a deux parcs. Il y a un premier parc avec des piscines, la rivière, des toboggans pour les enfants, un univers pour les tout petits. Donc c'est, on va dire, une zone familiale. Et il y a un deuxième parc de l'autre côté de la Grande Allée des Cèdres, où là c'est beaucoup plus à sensation, avec des grands toboggans, un très grand toboggan de 28 mètres de haut, avec une chute verticale, et il y a deux gros toboggans qui sont uniques en Europe. Monsieur Châtaigne, quelque chose m'a interpellé. Pourquoi il faut mesurer 1,22 m pour accéder au jeu? Et pourquoi pas 1,20 m ou 1,25 m? Alors tout le monde me pose la question sur les 1,22 m. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que les toboggans, effectivement, leur limite, c'est 1,20 m. Néanmoins, il y a beaucoup de clients qui viennent à Walibi où on a des attractions déjà qui sont limitées à 1,20 m. Et il est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui peut accéder à une attraction de 1,20 m à Walibi, mais pas à Aqualand. Pourquoi? Parce que quand on mesure les clients à Walibi, ils ont les chaussures, et quand ils les mesurent à Aqualand, ils sont pieds nus. Donc un client, il va pouvoir passer les 1,20 m à Walibi, mais pas à Aqualand. Et donc du coup, on a décidé de différencier de 2 cm, de manière à ce qu'il y ait une réelle différence entre les deux parcs. Combien de personnes viennent à Walibi et combien vous en espérez à Aqualand? Alors chaque saison, en moyenne, on fait 300 000 visiteurs à Walibi Sud-Ouest. Et pour cette année, on espère atteindre la barre des 100 000 visiteurs à Aqualand. Et d'ici 3 ans, on espère atteindre la barre des 200 000 visiteurs à Aqualand pour avoir un complexe de 500 000 visiteurs.